Les enseignants PDCI-RDA en ordre de bataille pour 2025. Placés sous le haut parrainage du président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, et le patronage du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Moïse Kakoudi-Kayoué, les enseignants universitaires du PDCI-RDA ont organisé le samedi 16 juillet 2022 à la maison du parti à Cocody leur rentrée politique qui avait pour thème Retour au pouvoir du PDCI-RDA, quelle contribution des universitaires UGI PDCI-RDA. Cette rentrée politique supervisée par Gwali Dodo Basile, secrétaire exécutif en charge des enseignants militants du PDCI-RDA, a vu une mobilisation des membres des instances du parti Vert et Blanc. Ganga Marcelin, président des professeurs enseignants PDCI-RDA, a salué la présence de tous, sans manquer de remercier tous ceux qui ont concouru au bon déroulement de cette rentrée politique. Nous disons toujours merci aussi à notre premier responsable, l'honorable Gwali Dodo, en tout cas qu'on appelle capitaine courage. Vous avez vu, il était arrivé un moment où l'événement de ce jour était en pointillé, mais on a mis le trait avec l'apport du ministre Yamé Yao. On a souligné maintenant, c'est en noir et l'événement se tient. En tout cas, merci à vous, M. Gwali. À conquérir aussi toutes les administrations déconcentrées en 2023. C'est là que ça commence. Si on se montre présent, si on est disponible, qu'on occupe le terrain, je pense que la couleur politique qui va se dessiner à partir de 2023 va nous déjà définir ce qui va se passer en 2025. Donc, déjà, je demande qu'on porte les gants, qu'on chausse nos chaussures de randonnée, qu'on se met sur le terrain, qu'on travaille pour le PDCI. À sa suite, Gwali Dodo Basile, secrétaire exécutif en charge des enseignants militants du PDCI-RDA, représentant le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Moïse Kakoudi-Kayoué, a décliné les missions assignées aux enseignants PDCI-RDA. Il a par la suite livré le message du secrétaire exécutif en chef, le professeur Moïse Kakoudi-Kayoué, et la vision du président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, aux enseignants présents. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. On sait qu'il pleut actuellement. Vous êtes déplacés, vous avez répondu à l'invitation du professeur Ganga Marcelin et son bureau exécutif et tous les enseignants de l'UJI. En tout cas, je voudrais vous dire merci. Nous avons des événements en 2023, c'est-à-dire les élections municipales et régionales, et aussi 2025. Le président Henri Konan Bédié nous a instruit de faire en sorte que les enseignants soient désormais présents dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que ce n'est pas que tous ceux qui seront dans les bureaux de vote soient exclusivement des enseignants, mais il faut que les enseignants soient. On veut des gens responsables dans les bureaux de vote désormais. Pour ne pas qu'après des campagnes houleuses, certains viennent vendre nos résultats pour quelques miettes du jour. Il ne s'agit plus d'aller placer dans les salles, dans les bureaux de vote, des neveux, des cousins, des gens qui cherchent la pitance pour un jour. Mais on veut des gens qui ont une conscience réelle, qui sont les responsables dans les bureaux. C'est ce que le président Bédié nous a demandé. Nous sommes en train de travailler de concert avec le professeur Nyamke Kofi. Et ce que le professeur Kanga est en train de faire, c'est tellement important. Vous savez, ce sont les enseignants au niveau du supérieur qui sont en contact avec les étudiants, qui sont en âge de voter. Donc c'est une façon aussi de faire passer le message du PDCI à travers leur enseignement à ces jeunes gens. Vous voyez, ils recrutent beaucoup à l'intérieur de ces étudiants. C'est pourquoi il est bon, Audi, on lui est déjà militant, voilà, vous recrutez beaucoup de jeunes enseignants, des jeunes étudiants qui deviennent en même temps des enseignants. C'est très important et puis ils font passer des messages. C'est la raison pour laquelle nous avons initié, et ça va commencer bientôt, la tribune de l'enseignant. Et chaque mercredi de chaque mois, les enseignants vont se retrouver et ils vont débattre d'un thème. D'un thème qui a une position stratégique pour le parti. Et nous allons inviter des militants. Nous avons des enseignants qui sont des grands communicateurs. Des grands communicateurs. Ils vont donner des cours pour que les gens soient un peu mieux formés.
Le temps fort de cette rencontre des enseignants militants du PDCI-RDA a été la conférence débat animée par le professeur Loukou Noël sur le thème « Retour au pouvoir du PDCI-RDA, quelle contribution des universitaires PDCI-RDA ». Le professeur Loukou Noël, dans son exposé, a instruit les professeurs présents sur le rôle à jouer dans la reconquête du pouvoir d'État. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Le mot intellectuel apparaît en France à la faveur de l'affaire Dreyfus. L'écrivain Émile Zola publie en janvier 1898 son fameux J'accuse, dans lequel il prend la défense du capitaine Dreyfus, condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne. Dans les jours qui suivent, une série de personnalités, surtout des universitaires, appuie la demande de révision du procès. On parle alors de la protestation des intellectuels. Le mot intellectuel est lancé. Il ne cessera plus d'être prononcé comme une injure ou comme un titre de gloire. Mais dès le départ, le mot ne s'applique pas seulement aux universitaires. Parmi ceux qu'on appelait les Dreyfusards, on trouve des écrivains, des artistes, des musiciens, etc. Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des valeurs. L'intellectuel est ainsi l'homme de l'intelligence, mais dont l'intelligence est au service d'un certain idéal de justice. Par cette définition même, on voit qu'elle s'applique à la plupart des hommes, si tant est que l'intelligence comme le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et qu'il a donc existé des intellectuels en tout temps et en tout lieu. Quel est leur rôle dans la cité? Les intellectuels sont une force agissante dans la cité, en faveur du bien commun et de la vérité. Ils jouent un rôle dans l'organisation de la cité. J'ai voulu mettre en perspective ce rôle des intellectuels pour mieux appréhender la question de la contribution des universitaires qui en sont aux prochaines échéances électorales. Pour ces échéances électorales, il y a des conditions générales et des conditions internes à notre parti. Quelles sont les conditions générales? Elles relèvent de la politique et des institutions de la République. Qu'il nous suffise d'énumérer les recommandations proposées par le dernier round du dialogue politique entre le pouvoir, les partis politiques et les organisations de la société civile le 4 mars 2022. Au titre du cadre juridique et institutionnel, il est recommandé, je cite, la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la commission électorale indépendante sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. La conduite de réflexion par le gouvernement sur le processus de découpage électoral sur la base du relèvement du coefficient affecté aux critères démographiques et en maintenant les acquis. La révision annuelle de la liste électorale par la CEI, conformément au code électoral, le réexamen du mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle, l'amélioration du système de parrainage citoyen à l'élection présidentielle, le renforcement de la sécurisation du processus électoral. Fin des citations. La contribution intellectuelle active revêt plusieurs formes. La production scientifique, l'animation scientifique, le combat d'idées. Nous avons toutes les disciplines scientifiques représentées et au plus haut niveau dans le parti. Spécialistes des sciences humaines et sociales, spécialistes des sciences et de la technologie. Ils ont pour la plupart déjà publié divers ouvrages dans leurs spécialités qui rendent compte de leurs idées et de leurs compétences. Nous rappelons au passage que les universitaires sont tous des auteurs. Ils sont rédacteurs d'articles scientifiques et de thèses de doctorat. Il faut donc produire ou faire connaître les idées et les projets du parti.
le défendre des attaques, proposer de nouvelles idées. La politique est par essence le monde des idées, avant d'être rapport de force et de lutte pour le pouvoir. Il ne s'agit pas d'agiter les idées pour elles-mêmes, mais de nourrir la réflexion préalable à toute action qui se veut féconde. L'animation scientifique se décline en rencontres scientifiques, séminaires, colloques, symposiums, conférences publiques, débats, et l'Institut de formation politique, dirigé par le ministre Gamien ici présent, offre le cadre idéal pour initier, accompagner ou coordonner ces activités scientifiques. Les groupes de réflexion peuvent et doivent s'inscrire dans cette logique pour éviter des initiatives qui vont dans tous les sens, préjudiciables à un parti qui se veut et est organisé et discipliné. Le ministre Niamien Yao, directeur de l'Institut de formation politique du PDCI-RDA, dans son intervention, a insisté sur les défis que doivent relever le PDCI-RDA avec les professeurs pour revenir au pouvoir d'État en 2025. Je suis convaincu que vous avez juste voulu faire preuve de modestie et d'humilité pour ne pas apparaître comme des éclaireurs prédestinés. Le PDCI-RDA vous en sait gré. Sinon, mesdames, messieurs, qui mieux que les universitaires? Vous qui dirigez et animez les instances du PDCI-RDA au quotidien, depuis 2 décennies, et de façon continue. Professeur Alphonse Boudimani, professeur Maurice Kapoudjikane, professeur Nyamke Kofi Robert, professeur Kobi Assa Théophile, professeur Tiako Kano, professeur Jean-Noël Loubou, professeur Seribi, professeur Loubou Yaoudio, professeur Boyapo, professeur Kwame Jean-Baptiste, professeur Yao Albert. Qui mieux que les universitaires, dis-je, peut indiquer la voie à suivre pour gagner la présidentielle de 2025 dans un environnement comme celui dans lequel vit le PDCI-RDA depuis qu'il a été contraint par la force des armes à être un parti d'opposition. Mesdames, Messieurs, très chers amis, mon cher ami, pour savoir le rôle qui est le vôtre, rappelons-nous ce que dit souvent le professeur Jean-Noël Loubou, et je le cite. La vraie ligne de démarcation entre les hommes, ce n'est ni l'argent, ni la religion, ni la race. C'est tout simplement la capacité à supporter son image dans un miroir. Fin de citation. Aujourd'hui, les universitaires sont invités à se regarder dans le miroir de la marche du PDCI-RDA pour dire au président Henri Konan Bédié et à l'ensemble des militants en quoi ils peuvent être encore utiles dans la mise en œuvre des grandes réformes structurelles qu'il a bien voulu mettre en œuvre à l'occasion des 75 ans du PDCI-RDA que mon aîné, le professeur Jean-Noël Loubou, a bien énuméré. Aujourd'hui, l'invitation est lancée à chaque universitaire de répondre à la question: ai-je fait pour mon parti, le PDCI-RDA, ce que je veux? Mesdames, Messieurs, le président Henri Konan Bédié a créé l'Institut de formation politique du PDCI-RDA en lui donnant pour mission principale de revendiquer l'histoire du PDCI-RDA, de l'assumer et de la défendre. Je reste convaincu que c'est bien, c'est en pensant à vous, nos maîtres, qu'il a fixé cet objectif structurant et noble. C'est bien à vous qu'il a pensé en disant cela. Le président Henri Konan Bédié nous a également instruit de faire en sorte que la maison du PDCI-RDA de Cocody soit une université à ciel ouvert où tous les militants de toutes conditions doivent trouver dans les programmes de l'Institut de formation politique de quoi renforcer leurs capacités, de quoi s'armer intellectuellement, pacifiquement et solidement pour prendre part au débat dans nos quartiers, au débat lors des débats contradictoires télévisés, lors des meetings et autres réunions du PDCI-RDA, en portant haut le flambeau de notre grand parti. À la suite des différentes conférences, en lieu et place des questions, c'est plutôt des contributions qui ont enrichi l'audience sur cette rentrée politique. Cette rentrée politique des enseignants du PDCI-RDA s'est achevée par une action de planting d'arbres.